L'Afrique, mes chers frères et sœurs africains, je vais vous poser une question. Là où vous êtes maintenant, qu'est-ce que vous pensez? Vous pensez que Ibrahim Traoré, il est seulement président du Burkina Faso seulement? Burkinabé? Laissez tomber. Non, c'est pas seulement votre président. C'est président de toute l'Afrique. Oui. Parce que il est là à écrire la nouvelle histoire de l'Afrique. Quelque chose que jamais on n'avait pas vu. On n'avait pas vu ni lu dans aucun livre. Il y a des gens qui ont fait l'histoire dans leur pays, oui. Mais Ibrahim Traoré, il est là à faire l'histoire de l'Afrique entière. Quelqu'un un dirigeant qui parle de son pays, en même temps, il se préoccupe de tout le continent. C'est un exemple. Un président, quand il donne des discours, il oublie même qu'il parle de son pays. Il parle aux Africains entiers, en train de conseiller les Africains. Vous voyez, on est là parler d'un jeune de 34-35 ans. Waouh! Vraiment. Ah, il y a combien qui sont là à prendre l'exemple? Combien de dirigeants? J'espère que ça sert à le reste des dirigeants qui sont là rentrés dans le gouvernement africain. Parce que c'est un exemple. C'est pas seulement qu'ils parlent, ils réalisent tout ce qu'ils disent. C'est ce qu'on veut en Afrique. Pourquoi? Parce que les Africains, on est fatigués de souffrir. On est fatigués de souffrir. On veut marcher dans le monde entier en train de crier aussi que nous, les Africains, on est un continent, puissance dans le monde, parce qu'on a tout ce qu'il faut pour être puissance. Pourquoi on doit continuer à souffrir? On ne doit pas continuer de souffrir. C'est pour cela, dans tous les pays africains, même si nos politiciens sont sages, mais s'il n'est pas patriote, ça ne vaut pas la peine. Il doit être patriote premièrement. Oui, premièrement, il doit être patriote et après, on va regarder sa sagesse. Si ce n'est pas possible, il n'a pas toutes les connaissances. Il aura des gens pour les aider. Mais ce qui est la priorité, c'est le patriotisme. Il doit être patriote. Parce que celui qui est patriote, il s'en fout. Il n'a pas le temps de voler l'argent de son pays. Il s'occupe de son pays. Il s'occupe de le pays pour que le pays se développe. Après, oui, après que le pays est développé, là, c'est une autre chose. Mais, tous les gens, tous les pays, les frères, parce que nous, les Africains, même ça soit de n'importe quel pays, si tu es du continent africain, on sommes des frères. On sommes des frères. Parce que dans la vie, dans le monde entier, il faut être sincère. On nous a mis dans un côté. Je ne veux pas dire qu'on nous a minimisé. Parce que si je dis ça, ça sera que je dis la vérité, non? C'est ça. On nous a minimisé. Pourquoi? À cause de certains gens qui n'ont pas eu pitié de leurs citoyens, ni de leur peuple, ni de leur continent. Non, ce sont des gens qui n'étaient pas patriotes. Ce sont des gens seulement qui regardaient leur bonheur, leur poche. Et quand on voit un monsieur comme Ibrahim Traoré, c'est raison pour que nous tous, tous les Africains du monde entier, pour être heureux. Ça, simplement ça. C'est la raison d'être heureux, tous les Africains. Parce que grâce à lui, l'Afrique s'est réveillée. Grâce à lui, l'Afrique s'est réveillée. Disons la vérité.
Oui, l'Afrique s'est réveillée. Parce que personne, je pense qu'il n'y a aucun Africain qui est là à dormir maintenant. Et c'est ça qu'il faut. Il faut qu'on se réveille. Ça fait longtemps qu'on devait se réveiller. Mais on était là à faire confiance à les gens qui étaient en train de nous manipuler. Mais maintenant que quelqu'un qui nous a fait voir clairement qu'on nous a manipulés, c'est l'heure d'arrêter, de prendre notre chemin nous-mêmes. Il faut qu'on les soutienne. Vraiment, il faut qu'on les soutienne. Moi, je vous dis quelque chose, les Burkinabés. Votre président là, c'est pas seulement votre président, c'est le président de toute l'Afrique. Celui qui ne l'aime pas, vraiment, je ne sais pas. Peut-être, ou bien c'est quelqu'un qui n'écoute pas bien, ou bien il ne voit pas bien. Oui, je demande pardon à toutes les gens qui ont problème d'écouter, ou bien, comme on dit, et les aveugles. Mais au moins, les aveugles, ils écoutent. Les gens qui n'ont pas possibilité d'écouter, mais ils ont les yeux pour voir. Mais il y a des autres qui ont les yeux, qui ont les oreilles pour écouter, mais ils ne veulent pas. C'est ça qui me fait pitié. Les gens là qui me font pitié. Nous tous, on va se soutenir, soit de n'importe quel pays de l'Afrique. On va se soutenir parce que c'est l'heure que l'Afrique doit avoir cette union qu'on a cherchée pendant des années. Cette United States of Africa. Là où on peut dire que l'identité, ça doit être un Africain. Un. Oui. Vous-même pensez combien de cycles on a souffert. Avec toute notre richesse, on a été en train de souffrir à cause de certains des gens. Certains des gens qu'on peut compter avec les doigts. Pourquoi? Parce que dès qu'ils sont rentrés là-bas on les a mis des dirigeants, ils ont pensé que c'est leur business. Les pays, ça devient leur business et ils sont des propriétaires. Et ça ne peut pas continuer. Les temps sont changés et nous aussi, on doit avancer avec le temps. Avec le temps. Et je continue à répéter, dans notre culture, c'est pas dans la culture qu'on nous a imposé pendant des années parce que ça n'a pas fonctionné. Il faut que cette fois-ci, on fait tout dans notre culture, notre coutume. Oui. Comme nos ancêtres. Oui, c'est ça qui va fonctionner. Parce que le nouvel système, l'imposition qu'on nous a fait, seulement, nous, ceux qui sont là faire, c'est gâter notre culture. On ne doit pas le permettre. On ne doit pas le permettre. Parce que nous, on ne gâte pas pour quelqu'un, pour eux. Donc, personne ne doit pas gâter la culture, notre culture africaine. Oui. Ce qui n'est pas pour nous, c'est pas pour nous. Et ce qui est pour nous, on doit le sauver. Être là-bas, être fort pour le faire sortir, pour que le monde entier aussi puisse apprendre de notre culture. C'est pas seulement nous apprendre les cultures des autres et les autres n'ont pas le temps d'apprendre notre culture. Non, cette fois-ci, ça doit être 50-50. Nous tous, on a besoin, chacun besoin de l'autre. Donc, il faut qu'on s'apprend ensemble. Moitié-moitié. Moi, jusqu'ici, je continue à dire vivre Ibrahim Traoré et que Dieu continue à les bénir. Que Dieu continue à les bénir. Et ceux qui vont venir, qui vont se mettre dans le même chemin, on va les recevoir aussi. Vivre le peuple du Sahel, les 3 pays du Sahel. On est ensemble. La patrie ou la mort, nous vaincrons. C'est ça.